Merci. Pardon de reprendre la main. Allez-y. Il passe sous les chronos. C'est parti pour le premier et dernier chrono. Enfin, pour le premier lancé dans cette Super Pole. Jean-Baptiste Dubourg, 4 fois vainqueur du trophée, deuxième du classement général et qui joue gros là. Il joue très gros. Puisqu'il voulait reprendre des points importants. Hein. C'était la consigne sur Aurélien Panis. C'est bien là, il a maintenant un tour pour aller en chercher l'avantage, puisque tout à l'heure, Yann Erlaché lui a soufflé la victoire dans le classement au cumul des manches. C'est parti donc pour Jean-Baptiste Dubourg. Avec une victoire vaut 6 points. Hein. Eh oui, c'est très important, 6 points à se partager dans cette Super Pole. C'est énorme quand on connaît depuis des années les résultats très serrés de ce trophée Andros. Allez, beau passage, le gauche, il arrive bientôt. On va avoir une référence avec un superbe passage de Jean-Baptiste Dubourg et ça y est. Et le chrono de Jean-Baptiste Dubourg, 51,7. C'est un très bon chrono pour, énorme. Pour Jean-Baptiste Dubourg. On va en profiter pendant le tour de décélération pour saluer tous nos amis qui nous rejoignent depuis leur canapé au chaud. Oui, sur Internet, le streaming avec Thierry Blanco et Philippe Barlaine. Philippe Soulet et Patrice Bertin. Et voilà. On va donc partager ensemble cette soirée qui s'annonce fabuleuse. Pour tout vous dire en résumé en 2 mots, depuis le début de la journée, on se régale. C'est un sans faute Absolument. En ce qui concerne le spectacle. Et voilà l'arrivée de Jean-Baptiste Dubourg qui a fait un temps canon. Exactement, 51,7, le deuxième lancé lancé. Là aussi, on va s'intéresser, puisqu'il était au micro de Thierry Blanco il y a quelques secondes. C'est Andreas Backrud qui va être le second à prendre la piste. Le pilote norvégien qui a trouvé le déclic. Il y a un truc qui s'est passé là. Dans la nuit. ou dans la semaine. Dans l'Otal. Ah ouais, parce que depuis son excellent départ en finale le week-end dernier du côté d'Isola. Il y a quelque chose. Il y a un truc qui s'est passé pour Andreas Backrud. Messieurs, oui. Est-ce qu'on a le temps pour Jean-Baptiste Dubourg à l'arrivée ou pas? Vas-y. Fonce. Ok, c'est bon, je fonce. Jean-Baptiste, 51,7, super temps. Ouais, je pense que c'était un beau tour. J'étais un petit peu gêné par la buée sur les vides latérales. Je voyais pas trop mes points de corde dans les enchaînements serrés, mais c'est le jeu. Ça va. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Alors, le truc fabuleux chez Jean-Baptiste Dubourg, c'est qu'à peine a-t-il arrêté la voiture, qu'il est déjà capable d'analyser parfaitement son chrono. Ça, c'est. Il était en train de tailler un costard au fabricant des essuie-glaces des custodes. Le mec, il a perdu un marché là. Le message va remonter. Dans les secondes qui viennent. Carglass, elle n'avait pas bon. Hein. Carglass répare, Carglass remplace. On va donc attendre le départ d'Andreas Backrud, qui n'est pas habitué à ce... Il l'a fait une fois, je crois. Oui, c'est ça, mais en rallycross, on n'a pas de Super Pole encore. Ça viendra peut-être un jour. On n'a pas de neige non plus. Hein. non plus. La piste est un petit... Allez, je crois que c'est parti. Ouais. Un demi-tour de lancement pour l'Audi A1 d'Andreas Backrud. Et ce fameux tour et le temps à battre, on vous le rappelle, 51,7, réalisé par Jean-Baptiste Dubourg il y a quelques secondes. Alors pour l'instant, Jean-Baptiste Dubourg a 6 points. Ça ne veut rien dire parce que les autres n'ont pas couru. Voilà. Mais enfin, il part de là. Hein. Il part de là pour l'instant. Et tout peut changer parce que pour l'instant, on aurait Erlaché, Dubourg sur la première ligne, Backrud, Panis, Olivier sur la deuxième, Aurélien et Nathaniel Berton sur la troisième de la super finale. Mais tout peut changer avec la Super Pole. Allez, c'est parti pour Backrud. Alors, on regarde bien le style. Ah oui, on regarde le style du vice-champion du monde de rallycross. Première saison complète sur Andros pour Andreas Backrud. Et on vous le disait, le petit truc peut-être trouvé depuis le week-end dernier après une finale exceptionnelle à Isola 2000. On remarque que même s'il se loupe dans la Super Pole, c'est pas pour ça qu'il aura perdu le truc. Ah ben non, pas du tout. Mais il a l'air cool là. Hein. C'est pas cool. Non, mais regarde la fluidité du trajectoire. Il est en retard de 3 dixièmes au chrono intermédiaire pour Andreas Backrud, 3 dixièmes de retard. Alors, quelquefois, ça ne veut rien dire parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des bouleversements de situation énormes entre le chrono intermédiaire et le chrono final. Donc on va attendre quand même le passage sur la ligne de chrono. C'est un premier signe. Il est magnifique là. C'est beau. Il sera peut-être pas premier, mais il sera pas loin. Hein. Allez, l'arrivée pour Andreas Backrud de 51,7. 8 millièmes derrière Jean-Baptiste Dubourg. 8 millièmes. C'est incroyable. 8 millièmes d'écart entre les deux pilotes, au bénéfice pour l'instant du pilote de la Zoé. C'est dingue. C'est hallucinant.
T'as vu, il était en retard dans le premier intermédiaire et il a quasiment recollé parce que 8 millième, bon. C'est pareil. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec l'intermédiaire. Il y a une partie du circuit quelquefois qui correspond mieux à un pilote qu'à l'autre. Il faut faire attention. Donc vous voyez, un retard assez important, 3 dixièmes c'est important. À l'intermédiaire n'est pas rédhibitoire. Allez, le troisième essai lancé, c'est Nathanaël Berton. Alors, Nathanaël Berton. Il a déjà mis les essuie-glaces de tous les côtés et c'est parti pour Nathanaël Berton. Alors, lui aussi, il connaît les superpôles. Hein. Ah, il en a fait plusieurs. Enfin, lui aussi. Lui, il connaît les superpôles à l'inverse d'Andreas Backrud. Donc, toujours 6 hein, pour l'instant à Dubourg et 5 à Backrud. Voilà. À Backrud. On va faire le décompte jusqu'à 0, jusqu'à 1, parce que le dernier, le 6e, marquera un point. C'est pas comme à l'école, il n'y a pas de 0. Là, moi, ça m'aurait avantagé s'il n'y avait pas eu de 0 à l'école. Attends, il ne s'est pas lancé encore. Non, il ne s'est pas lancé, mais. Il ne s'est pas lancé. À mon avis, j'ai Andreas Backrud près de moi. 2 petites secondes, s'il te plaît. On va attendre peut-être le tour là de Nathanaël Berton. Oui, on attend. Et on revient avec toi. Tu nous feras comme ça les deux pilotes. Alors, superbe passage de Berton. Il est dans la ligne droite maintenant. L'entrée dans le parabolique. C'est entré dans la parabolique. Regardez ça. La voiture tout à l'équerre pendant 80 à 100 mètres. C'est peut-être pour l'instant le plus spectaculaire, celui qui prend le plus de risques. Le passage sur l'ensemble gros, c'est ensuite le gros freinage pour l'épingle du chalet. Cette épingle très serrée. Ah, ça passe super bien là pour Nathanaël Berton. Il est en retard par contre de 7 dixièmes. Là, ça fait beaucoup. C'est beaucoup. Ça fait beaucoup. 7 dixièmes de retard au passage à l'intermédiaire. Est-ce qu'il va réussir à se refaire un petit peu dans la deuxième partie de ce chrono? Ça m'étonnerait, il est large là. Ah, c'est compliqué. Il est un petit peu large, Nathanaël Berton. Le chrono avant de retrouver Thierry Blanco. Il va être 3. Allez, 52-2, il est dernier. Allez, Thierry Blanco. Okay, Andreas, practically the same time with Jean-Baptiste Dubourg. Yeah, I mean, JB Dubourg is one of my big idols here in Trofandros, so to be close with him and to fight with him, that's an honor on my side. So, yeah. Ok, je suis très heureux d'avoir combattu. Une question, après je traduirai. Comment on dit félicitations? How do we say congratulations in Swedish? In Norwegian we say tak, but in French we say merci beaucoup. Thank you, Andreas. Thank you very much. Excellent, Andreas. Il est exceptionnel. Oui, il est exceptionnel. Voilà, vous avez compris qu'il avait été très heureux de lutter avec Jean-Baptiste Dubourg et très surpris d'avoir réalisé un temps aussi, un temps aussi bon. Pardon. Merci beaucoup. On va te retrouver, Thierry, tout à l'heure avec Nathanaël Berton. Pour l'instant, on va s'intéresser à Olivier Panis, qui pilote la voiture Petit Forestier et qui vient de s'élancer pour son demi-tour de lancement avant de se jeter dans la Superpole. Lui, les guerres de pôle, il connaît. Oui. Il a quand même essayé de gagner, ça n'a pas toujours été le cas, mais il a tenté 187 pole positions dans sa vie. C'est pas mal quand même. Allez, c'est parti pour Olivier Panis. Allez, Olivier Panis, youhou! Le grand virage là-bas de la DZ, un petit peu large peut-être, mais ça va peut-être sortir très vite pour la grande ligne droite là. Et l'entrée, regardez l'entrée dans la parabolique d'Olivier Panis, c'est toujours spectaculaire. Regardez ça. Mon Dieu, il est presque en marche arrière. Oh la parabolique. Et moi, qu'est-ce que c'est beau. Moi je monte pas. Allez, on va voir le chrono intermédiaire dans quelques petites secondes maintenant pour Olivier Panis. Je vais pas en stop avec lui. Non plus. 1 dixième simplement. 1 dixième de retard sur JB Dubourg. Oh, ça sent bon pour Panis, ça sent bon. Attention, cette deuxième partie va être terrible. Ça sent bon pour Panis. 1 dixième d'écart entre Jean-Baptiste Dubourg et Olivier Panis à l'avantage de JB Dubourg. Il va y avoir une dédite à l'arrivée. Attention, l'arrivée d'Olivier Panis, c'est le chrono d'Olivier. 51.4, il est devant. Il est devant pour 2 dixièmes. Alors qu'il touche un petit peu la sortie et qu'on retrouve Thierry avec Nathanaël Berton. Non, il est parti malheureusement. Ah, il est parti malheureusement. Bah, voilà, écoute. Oui, ils ne peuvent pas attendre. Ah, je comprends. Hein, il faut aller tout de suite du côté des ingés pour s'occuper de la voiture. Non, je pense qu'on va arrêter Olivier Panis quand même. Hein. Oui, mais je te mets pas devant. Te mets pas devant, il a l'air survolté. J'ai l'impression que le 5e concurrent à s'élancer, ça va être Yann Erlaché, me semble-t-il. Et oui, c'est Yann Erlaché. Il est prêt à s'élancer, donc on va suivre Yann Erlaché. Ah oui, ça faut le suivre. Hein. Il va peut-être ne pas pouvoir attendre. Olivier Panis, on comprend.
C'est pas grave. On a Yann Erlaché en live. Ouais. Le voilà sur la piste. Yann Erlaché, capable de tout ce soir. Ah, et Yann Erlaché, il a fait des choses absolument phénoménales tout à l'heure. Il est capable d'aller, c'est vrai, chercher le chrono d'Olivier Panis avec la manche qu'il nous a fait tout à l'heure. C'est tout à fait possible. Alors, pilotage, rien du tout pour l'instant puisqu'il n'est pas encore passé. Le voilà, début top chrono. C'est parti pour le premier vainqueur de la première course de l'e-Trophée Andros 2020. Yann Erlaché et la voiture aux couleurs de l'UPC. Alors là, ils prennent tous un petit peu large, j'ai l'impression, tu vois, pour mieux se retrouver dans la ligne droite après. Et là, ça va très très vite. Vas-y, critique. Non, mais t'as raison. La belle entrée de Yann dans la parabolique, cet endroit magique du circuit de Serre-Chevalier. Ouh là 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 là. Allez, temps intermédiaire dans quelques instants pour Yann Erlaché. Et le chrono, il est en retard d'un dixième. C'est-à-dire qu'il peut aller chercher Panis. Il peut être devant. Oh, le suspense, les enfants. On se régale, on vous l'a dit, cette première journée à Serre-Chevalier est magique. Allez, l'intérieur du circuit. Oh, ouais, c'est attends, magnifique. Terrible. Ah, il est peut-être dans le coup, là. Attention, 46-47. Il est dans le coup pour moi. 51-4 à battre. Et le temps, ah non, 51-7. 51-7 pour Yann Erlaché, quatrième simplement, à 3 dixièmes. Il a tout perdu dans la deuxième partie. Oui. Avec Olivier Panis, 51-4 pour l'instant. C'est le meilleur temps, Olivier. Écoute, j'apprends avec l'électrique. C'est tellement puissant qu'il faut apprendre à doser. Je suis très content du temps que j'ai fait pour toute mon équipe parce que je sais qu'on va y arriver. Merci beaucoup, Olivier, pour cette réaction à l'arrivée. Génial. Allez, on va suivre le dernier concurrent à s'élancer dans cette super pole. Aurélien. Voilà, on était avec Olivier, maintenant c'est Aurélien. Papa lui a déjà fait un cadeau en piquant un point à son plus féroce concurrent. Exact. Jean-Baptiste Dubourg, ça t'a pas échappé? Ça ne m'a pas échappé. Bien vu, Patrice. Alors là, on va regarder parce que c'est très important. Parce que cette pole, on vous le disait, cette super pole, ça permet d'aller chercher 6 points. Ce qui peut bouleverser complètement le classement des manches qualifs. Là, pour Aurélien Panis, il faut à tout prix partir le couteau entre les dents. Et tenter d'aller chercher le meilleur chrono possible. Pourquoi pas être devant son papa? Faut prendre le couteau de Blanchard, de Pansard. Allez, c'est parti pour le dernier concurrent. Cravache. Aurélien Panis est parti dans son tour de Superpole. Alors, va-t-on avoir une Superpole dominée par les deux Panis? Ça serait pas impossible, ça. Hein, non. Oh, quel beau passage. Ouais, superbe. C'est le plus serré en bas. Hein. Exactement, c'est lui qui est tellement là. Attention à la parabolique. Il est pas mal dans la parabolique non plus. Regarde, pleine piste là dans cette grande liste qui n'en finit plus. Ah, magnifique, parce qu'il passe moins large que les autres. Exactement, et dans 4 secondes, on va avoir le temps intermédiaire d'Aurélien Panis. Et le temps intermédiaire, il est en retard de 2 dixièmes. Ah, ça veut rien dire, 2 dixièmes. Ça veut rien dire, on l'a vu tout à l'heure. Ouais, Tout est jouable, tout est possible, tout est réalisable. C'est le miracle de l'e-Trophée Andros. Allez, le virage intérieur là-bas maintenant. C'est pas vendeur, ça déjà. Hein. Ouais, bon passage. Ah, peut-être un peu large là. Un petit peu. Et le chrono, il y a un air là. Aurélien Panis. Ah, il va être en retard. 4 dixièmes et il termine à la 5e place. Ce qui veut dire que Olivier Panis va prendre 6 points. Nous aurons 5 points pour Jean-Baptiste Dubourg. Nous aurons 4 points pour Andreas Backrud. Nous aurons 3 points pour Yann Erlaché. 2 points pour Aurélien Panis et 1 point pour Nathanaël Berton.